La Sechet Berachot d'Afnoun, on va commencer par même tête Amoud Bet, à la Mishnah qui est tout bas de la page. Ketzad Mezamenin. Jusqu'à présent, nous avons appris le Makor, la source, d'où on apprend les dynimes de Zimoun. Comme quoi, si on était un groupe de personnes à prendre un repas ensemble, on a mangé du pain, on se doit, avant de réciter Birkat Hamazon, de s'associer par le biais du Zimoun. On s'invite mutuellement en disant Nevarech, n'est-ce pas? La question maintenant, c'est de savoir quelle est la manière de formuler concrètement le Zimoun. On va voir un grand débat à ce propos. La différence entre un groupe de 3 ou un groupe de 10, entre 3 et 9 et 10 et plus, c'est la halakha que l'on connaît, mais on verra dans cette Mishnah une grande mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. Selon Rabbi Akiva, c'est comme on le fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est 3 personnes, on dit Nevarer chez Achalnu Michelo. Tout le monde répond Baruch chez Achalnu Michelo, Betuva Gadol Tamid Hayim. Mais si on était 10 ou plus, dans ce cas-là, on dit Nevarer Elokenu chez Achalnu Michelo. On mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et tout le monde répond de la même façon Baruch Elokenu chez Achalnu Michelo, ou Betuva Gadol Tamid Hayim. Mais dans cette Mishnah, nous allons voir une opinion très peu connue, c'est celle de Rabbi Yossi à Galilée, qui dit que, en fonction du nombre de personnes, la formule du Zimoun va changer. Si on n'était que 3, en effet, on dit Nevarer She'achalnu Michelo. Si on est 10, Nevarer Elokenu She'achalnu Michelo. Mais si on est une centaine, alors c'est Nevarer Hashem Elokenu She'achalnu Michelo. Si on était 1 millier de personnes, alors on dit Nevarer Hashem Elokenu Eloke Israël She'achalnu Michelo. Et si on était une myriade, c'est-à-dire 10 000 personnes, ce que l'on appelle en hébreu ribo, alors à ce moment-là on doit dire Nevarer Hashem Elokenu Eloke Israël Eloke Tsevakot Yoshev HaKeruvim She'achalnu Michelo. À l'Amazon She'achalnu Michelo. Et d'où Rabbi Yossi à Galilée va apprendre cela, qu'en effet, la formule du Zimoun peut varier en fonction du nombre. Il apprend un pasuk de Tehillim qui dit Bemakhelot barechu Elokim Hashem mimekor Israël. C'est un pasuk dans Tehillim qui nous dit qu'on doit glorifier le nom d'Hachem Bemakhelot. C'est quoi Kahal? Une assemblée. Makhelot, des assemblées au pluriel. Sous-entendu qu'on ne va pas glorifier le nom d'Hachem de la même façon lorsqu'on est un kahal plus grand et un kahal encore plus grand. Et si vous avez remarqué que les chiffres qu'on a cités, 10, 100, 1000, 10 000, c'est là que ça s'arrête. À chaque fois, on émasquire le nom d'Hachem et on rajoute à chaque fois un attribut supplémentaire, c'est à chaque fois 10 fois plus. 100, c'est 10 fois 10. 1000, c'est 10 fois 100. 10 000, c'est 10 fois 1000. À chaque fois, 10 fois plus. Car le chiffre 10 est le chiffre de l'assemblée. Minyan, c'est 10. Jusqu'à 9, on est 9 unités. Qu'est-ce qui fait que les unités vont se transformer en une seule entité? C'est la dizaine, le fait d'être une dizaine, le chiffre 10. Donc à chaque fois qu'on est 10 fois plus, on atteint un niveau de public supérieur au précédent. C'est un tsibour, et après c'est tsibour de tsibour, si on peut s'exprimer ainsi. Bon, c'est une parenthèse d'une touche personnelle pour comprendre pourquoi est-ce que c'est spécialement ces nombres-là, ces chiffres-là, qui définissent les différents kehalim, bemakhelot, barichu elokim. Alors maintenant, la Mishnah commence. Ketzad mezamenin. Comment doit-on formuler le zimoun? Bishlosha omer nevarer. S'ils sont 3, ils disent nevarer. Bishlosha vehu,
Omer Barechu. Mais s'ils sont 4, alors on dit Barechu. Nevarer, c'est uniquement lorsqu'on est restreint au minimum, au chiffre 3. Alors, même le Mésamen fait partie du groupe. Mais si on est 4 ou 5 ou 6, désormais, on peut s'adresser à la deuxième personne du pluriel en disant Barechu Hashem, Barechu she'achalnu mishelo. Et tout le monde répond Baruch she'achalnu mishelo, betuva gadol tamid chayinu. Ba'asara omer nevarech Elokenu. Ba'asara vehu omer barechu. C'est-à-dire que si on est 11 personnes ou 12 ou plus, désormais, on peut employer le verbe à la deuxième personne du pluriel. Barechu Hashem, plutôt Barechu Elokenu she'achalnu mishelo. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à un groupe qui est déjà Hayav de Zimoun, même sans lui. Dès qu'on est plus que 3, alors on peut déjà faire un Zimoun, on est déjà Hayav. Alors si on est 4, la personne qui s'adresse aux 3, il leur dit Barechu, puisque vous êtes Hayav de Zimoun. Pareil, si on est 11, il s'adresse aux 10, qui sont déjà Hayavim de Zimoun, Barechu. Mais si lui fait partie des 10, ou il fait partie des 3, donc il est obligé de dire Nevarer, car sans lui, il n'y a pas triomphe de Zimoun. Et la Mishnah de dire Ehad Asara ve Ehad Asara Ribo. Que l'on soit Asara ou que l'on soit Asara Ribo, c'est pareil. Une dizaine ou une dizaine de milliers, car Ribo, ça veut dire 10 000. Asara Ribo, excusez-moi, Asara Ribo, c'est 100 000. Puisque Ribo, c'est 10 000, Asara Ribo, c'est 100 000. Que l'on soit 10 personnes ou 100 000 personnes, c'est le même prix. C'est toujours le même zimoun. Nevarer Elokenu she'achalnu mishelo. Et on verra dans la Gemara que cette phrase-là, c'est qui en est l'auteur? C'est Rabbi Akiva, pour qui, en effet, il n'y a aucune différence entre un petit tzibour ou un grand tzibour, c'est pareil. Beme'ahu omer, nevarech Hashem Elokenu. Si on est une centaine, alors dans ce cas-là, on doit dire Nevarech Hashem Elokenu. On rajoute Hashem, un attribut d'Hashem supplémentaire. C'est qui dit ça? On verra que c'est Rabbi Yossi à Galili. Beme'avehu omer barechu. Donc on a déjà compris qu'à chaque fois que la personne ne se compte pas parmi les gens qui font zimoun, alors il s'adresse à la deuxième personne du pluriel. Il ne dit pas nevarech, il dit barechu. Car même sans lui, on a le chiyuv. Be'elef hu omer nevarech l'Hashem Elokenu Elokei Israël. Be'elef vehu omer barechu. S'ils sont 1000, alors on dit nevarech l'Hashem Elokenu Elokei Israël. Donc une fois de plus, il s'adresse à la deuxième personne du pluriel s'ils sont elef vehu. Beribo omer nevarech l'Hashem Elokenu Elokei Israël Elokei Tsevaot Yoshev HaKeruvim ala mazon she'achalnu. Donc s'ils sont 10 000, un ribo, il devra dire nevarech l'Hashem Elokenu Elokei Israël Elokei Tsevaot Yoshev HaKeruvim ala mazon she'achalnu. Traduction. On va bénir Hachem, notre Dieu, Dieu d'Israël, le Dieu des armées, qui s'installe sur le char divin, qui est entouré de kérouvim, de malachim. On va le remercier pour le mazon chez Achalnu, pour le repas, pour la nourriture qu'il nous a offerte et qu'on a pu manger. Beribo vehu, mais s'ils sont 10 000 personnes plus lui, à part lui, Omer barechu, il dit barechu avec tout le lachon qu'on vient de citer. Et la Mishnah conclut en disant Ka'inyan she'u mevarech, kach onim acharav. Baruch Hashem Elokenu Elokei Israël, Elokei Tsevaot, Yoshev HaKeruvim, ala mazon she'achalnu. C'est-à-dire que les gens qui répondent aux zimoun vont devoir employer exactement la même phrase qui a été formulée par la personne qui a fait le zimoun. Celui qui les a invités à répondre aux zimoun, il a employé des termes, il a employé des attributs d'Hachem, eux ils doivent répondre en conséquence, en fonction.
la même chose. Alors la Mishnah, c'est vrai qu'elle a pris le dernier cas, mais c'est idem pour tous les cas précédents. Je répète le cas que la Gemara a cité. De la même façon que lui, il fait zimoun avec un langage précis, c'est ainsi que eux doivent répondre. Et l'exemple que la Mishnah a repris, c'est le dernier exemple. Baruch Hashem Elokei Israël, Elokei Tsevaot, Yoshev Akeruvim al Amazon chez Achalnu. Comme lui, il avait dit, ainsi eux ont répondu. Et c'est maintenant seulement que la Mishnah nous cite la grande mahloket fondamentale entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Aglili Omer, לפי רוב הקהל הם מבריחים, שנאמר במקהלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. Rabbi Yossi Aglili nous dit que c'est en fonction du public que la version du Zimoun sera fixée. Comme on a dit, s'ils sont 3, c'est sans le nom d'Hachem. S'ils sont 10, on dit Elokeinu. S'ils sont 100, on dira Hachem Elokeinu. S'ils sont 1000, on dit Hachem Elokeinu, Elokei Israël. S'ils sont 10 000, Hachem Elokeinu, Elokei Israël. Elokei Tsevakot, Yoshev Akeruvim, à l'Amazon Sheachalnu Michel. S'ils sont 12. Alors, on avait dit que à partir de 10 jusqu'à 99, depuis 11 jusqu'à 99, c'est exactement pareil comme s'ils étaient 10. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Et il dit, Mamatzinu bebet hakneset, Ehad merubim, ve'ehad mu'atim, Omer barechu et Hashem. Rabbi Ishmael Omer barechu et Hashem, amevorach. C'est-à-dire, Rabbi Akiva fait la remarque à Rabbi Yossi Aglili. Il lui dit, je ne comprends pas pourquoi tu établis un distinguo entre les différents kehalim, entre public et public. Mais est-ce qu'à la synagogue, on fait une telle différence? Jamais. Le Chazan dit Barechu et Hashem, d'après Rabbi Akiva. Barechu et Hashem amevorach, d'après Rabbi Ishmael. Et la halakha est comme Rabbi Ishmael d'ailleurs. C'est comme ça que nous on fait. Barechu et Hashem amevorach. Est-ce qu'on a déjà dit au Chazan, regarde avec des jumelles, combien de personnes y a-t-il dans cette grande synagogue? S'il y en a 10 ou 100 ou 1000 ou 10 000, on n'a jamais dit au Chazan de changer la version en fonction du nombre de personnes qui se trouvent à la synagogue. Alors pourquoi pour le Zimoun, tu établis un distinguo entre les différents publics? Quelle différence? Et Tosfot nous disent que Rabbi Yossi Aglili va répondre à cette question ainsi. Rabbi Yossi Aglili est d'accord pour la synagogue parce qu'il dit on ne peut pas exiger du Hazan de maîtriser le nombre de personnes qui viennent à la synagogue. La synagogue, il y a des gens qui viennent tard, il y a des gens qui partent tôt. Est-ce que tu peux savoir exactement quel est le chiffre? Il y en a peut-être qui sont partis. Il y en a peut-être qui sont arrivés. Le Hazan, tu veux qu'il se concentre sur la porte de la synagogue ou bien tu veux qu'il se concentre dans cette tefila? Tu veux qu'il change la formule Barechu et Hashem amevorach, ou bien il va commencer à dire Barechu et Hashem Elokeinu, après Hashem Elokeinu, Elokei Israël. Vous comprenez? C'est pas possible d'exiger une telle déconcentration de la part du Hazan. C'est pour cela que Rabbi Yossi Aglili est d'accord de dire que pour la tfila, il n'y a pas de variation au niveau de la formule de Barechu et Hashem. Par contre, au niveau de la achila, puisque les gens sont fixes, ils sont assis ensemble et ils forment un groupe depuis le début du repas jusqu'au dessert, personne ne bouge, tout le monde est là, ne vous inquiétez pas, personne ne se sauve avant le dessert, eh bien, on peut être sûr du nombre de consommateurs. Et s'ils sont 10 ou 100, on le saura, il n'y a pas de variation, c'est la raison pour laquelle on peut fixer un zimoun en fonction du public. Gemara. Amar Shemuel. Le'olam al yotzi adam et atzmo mina kelal. Qu'est-ce que ça veut dire? Shemuel nous dit que l'homme,
ne doit pas s'exclure du tzibour. Il faut s'inclure dans le tzibour, dans le public. Il ne faut pas s'exclure du public. À quoi fait-il allusion? Rachid dit qu'il fait allusion aux zimoun. Il ne faut pas dire barechou, il faut dire nevarech. Regardez ça. Al yotzit atzmo. Afalpi shebe'arba'a urashay lomar li shlosha barechou, nous dit Rachid, tov lo sheyomar nevarech, ve'al yotzi atzmo miklal hamevarechim. Un homme qui dit aux autres, bénissez Hachem, ça veut dire que quoi? Que lui n'est pas concerné par ce devoir. Ça veut dire que lui, il ne veut pas s'associer à cette glorification du nom de Dieu, mais c'est évident que l'homme doit faire partie de ceux qui sanctifient le nom d'Hachem. Alors, c'est pas bien de dire Barechou, il vaut mieux dire Nevarech, c'est ce que nous dit Shmuel. La Gemara objecte et elle exprime son étonnement. Tenaan, Bishlosh Aveu Omer Barechou. La Gemara objecte en disant, mais comment Shmuel, qui est un Émora, peut contredire une Mishnah? Il ne peut pas contredire des Tanaïm. Dans la Mishnah, il est écrit clairement que si on était 3, on dit Nevarech. Si on est 4 ou 5 ou 6, on dit Barechou. Alors, la Mishnah elle-même a dit qu'on peut s'exclure du Tzibour. Réponse. Ima, Af Barechou. La réponse de la Gemara, c'est que la Mishnah ne voulait pas dire que c'est le langage idéal. Elle voulait dire tout simplement que même si tu as dit Barechou, ton zimoun est également valable. Mais de préférence, il vaut mieux dire Nevarech. Regardez le premier hachis de la page. Av Barechou Shapir Dami. Umihu, cependant, Tov lo lihyot bichlal hamevarechim. Il est préférable de s'inclure dans le tzibour en disant Nevarech plutôt que de dire Barechou. La Mishnah, quand elle a dit Barechou, ça voulait dire que même s'il a dit Barechou, c'est valable. Le zimoun est valide, mais il n'est pas le zimoun idéal. L'idéal, c'est de s'inclure dans le tzibour. Nevarech. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara elle-même, Umikol makom Nevarech adif. D'Amar Avada bar Ahava, Amre berav, Tanina, Shisha nehelakin ad asara. Rav Ada bar Ahava veut apporter une preuve à Shmuel. Il lui dit, tu as raison de dire que Nevarech c'est mieux que Barechou. Puisqu'il y a une braïta qu'on a appris au Beth Midrash, qui dit comme ça, Shisha nehelakim ad asara. Plutôt, c'est pas une braïta, c'est une Mishnah que nous verrons. La Mishnah qui est juste après d'ailleurs. Elle dit que 6 personnes qui ont mangé ensemble peuvent se séparer et se répartir en 2 groupes. 3 et 3. Et chacun peut faire son zimoun à part. On n'est pas obligé de faire un zimoun à 6. On peut se répartir en 2 et chaque groupe de 3 fera le zimoun. Ad asara. Par exemple, on est 7, on est 8, on est 9. On peut se répartir en 3 groupes de 3. Ou bien si on était 7, 4 et 3. 8, 4 et 4. Ou 5 et 3. En tout cas, on peut se répartir en différents groupes puisque on va accomplir la mitzvah du zimoun. Écoutez maintenant la belle preuve de Rav Ada bar Ahava pour dire qu'il vaut mieux dire Nevarech que Barechou. Regardez. Iyamar bishlama nevarech adif mishumachi nehelakin. Si tu me dis que Nevarech c'est mieux que Barechou, alors je comprends pourquoi ils peuvent se séparer en 2 groupes de 3. Et là, Iyamart Barechou adif. Mais si tu me dis que Barechou c'est mieux que Nevarech, amay nehelakin. Pourquoi est-ce qu'on leur permet, on autorise qu'ils se séparent en 2? Mais c'est pas bon, car si on va avoir 2 groupes de 3, alors ils vont dire Nevarech, car on l'a déjà dit, lorsqu'on est restreint au minimum, on ne peut dire que Nevarech. Si on a un de plus, qui sort du lot, il peut dire Barechou. D'accord? Alors maintenant, 6, c'est bien plus que 3. Au lieu de Nevarech, ils auraient pu dire Barechou. D'accord?
le sixième, il dit aux 5, Barechu, Sheachalnu, Michelo. Maintenant qu'ils vont se répartir en deux, 3 et 3, forcément, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nevarer, Sheachalnu, Michelo. Alors, qu'est-ce qui est préférable? De dire Nevarer ou Barechu? Si tu lis la Mishnah texto, tu as l'impression que Barechu, c'est mieux que Nevarer. Nevarer, on le dit que quand on n'a pas le choix, quand on n'est que le groupe minimal, 3 ou 10. Mais, si on a permis, si la Mishnah va permettre de séparer le groupe en deux, 3 et 3, et donc on va forcément dire Nevarer au lieu de Barechu, c'est que Nevarer, c'est mieux que Barechu. Car si Barechu c'était mieux que Nevarer, alors comment la Mishnah a autorisé de se séparer en deux? Donc de là, on a une preuve pour Shmuel, qui a dit que Nevarer c'est mieux que Barechu, parce que tu t'inclus dans le groupe. Alors la Mishnah qui a dit Barechu, elle a voulu dire que c'est aussi valable. Pseder, c'est bon, tu es Yotse du Zimoun, mais c'est pas l'idéal. L'idéal c'est que l'homme, il fasse partie du Tzibour. Al tifrosh minat Tzibour. Elalav shmamina, nevarech adif shmamina. Je ne vais pas vous cacher que le Tosfot, au début de la page, le premier Tosfot de la page, disent que, en réalité, dans l'absolu, nevarech et baruch, c'est pareil. Pardon, barechu et nevarech, c'est pareil au niveau de la Gemara, de la Mishnah. C'est au niveau de l'esprit que nevarech c'est mieux que barechu. Car on n'a pas de preuve ici que Nevarech est mieux que Barechu, ou Barechu mieux que Nevarech. On peut dire qu'ils sont équivalents, qu'ils sont égaux. La Mishnah a autorisé de répartir en deux, et à ce moment-là on dira Nevarech au lieu de Barechu, parce que Nevarech c'est comme Barechu. Qui a dit que Nevarech c'est mieux que Barechu? C'est l'observation de Tosfot, et Tosfot Bémet ne sont pas d'accord avec Rashi de dire que de là on a une preuve que Nevarech adif. Ils disent que c'est la même chose, seulement Shmuel nous donne une idée qui correspond à l'esprit de communauté. Un homme doit être communautaire, il ne doit pas être marginal, ne doit pas se démarquer du Tzibour. Tanya Nami Hachi, la Baraïta le confirme. Ben Shamar Barechu, Ben Shamar Nevarech, En Tofsim Oto Alkar. Qu'ils disent Barechu ou Nevarech, c'est pas la peine de corriger la personne qui a fait Zimoun en le reprenant. Laisse-le passer, laisse-le tranquille. C'est pas la peine de le gronder. Ah non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est comme si ou comme ça. Ve'anakdanim Tofsim Oto Alkar. Mais les gens pointilleux, eh bien, eux, ils reprennent. Ils vont le reprendre. Et on a vu ici le Harouch qui dit que c'est pas Nakdanim, comme dit Rachid Davkanim, des gens qui sont hyper pointilleux et très précis. Il dit que c'est Nakranim. Nakranim, c'est des gens qui aiment piquer, comme Tarnegolet Amenakeret, Bashpa, les poules et les coqs qui vont picorer dans la déchetterie. Alors il dit ce sont des gens qui aiment relever, même s'il n'y a pas vraiment de raison, ils se font plaisir à reprendre les erreurs des gens. Enfin, même s'il n'y a pas d'erreur, mais ils arrivent à le transformer en erreur. Alors, Anakranim Tofsim Oto Alkar. Donc, Rashi, c'est avec Dalet, et le Harour, c'est avec Resh. Et maintenant, la Baraïta va nous dire que un homme, on peut savoir s'il est savant ou ignorant en fonction de ses brachot. Comment il formule les brachot. Ketzad, Rabbi Omer, ou Betuvo, Hareze Talmid Hacham, ou Mituvo, Hareze Bour. Rabbeinu Akadosh nous dit, si quelqu'un dit, ou Betuvo Hagadol Talmid Hayinu, c'est très bien, c'est un Talmid Hacham. S'il dit Mituvo, c'est que c'est un ignorant. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que le même Mituvo, ça veut dire de sa bonté. Comme quoi Kadosh Baruch Hu n'a pas déversé sur nous toute sa bonté. Comme s'il a économisé.
il ne veut pas nous donner avec largesse. Il nous donne au compte-gouttes. Mituvo. Il nous donne juste le strict minimum. La vie est sans plus. Alors que c'est faux. Akadosh Baruch Hu nous donne pas seulement le nécessaire, mais même le luxe, même le superflu, même ce qui n'était pas indispensable et vital. Il nous gâte. Regardez Rashi. Umituvo Rezebour. Shememaret betagmulav shel makom. Il restreint la bonté divine. Des mashmar davar mu'at, kede haïm. Comme si Akadosh Baruch Hu nous a donné juste de quoi vivre. Alors que si tu dis Betuvo, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné avec largesse. Il a déversé sur nous toute sa bonté. Amar le Abaye le Ravdim, ve'aktiv mi birkatecha yevorach bet avdecha le'olam. Comment tu peux me dire que si il dit Mituvo au lieu de Betuvo, ça veut dire qu'il a voulu restreindre la bonté d'Hachem. Et c'est un manque de kavod pour Akadosh Baruch Hu. Pourtant, David HaMelech lui-même, quand il a prié Hachem, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, que de tes bénédictions, ma maison soit bénie. Omi birkatecha yevorach bet avdecha le'olam. Que la maison de ton serviteur soit toujours bénie. Mais il n'a pas dit be birkatecha, par ta bénédiction. Il a dit de ta bénédiction. Ça veut dire une partie des brachot. Donc mituvo. Pourquoi tu critiques le terme mituvo? La Gemara répond bish ela sha'ane. Ça dépend. Si c'est une demande, alors tu demandes peu. Tu n'es pas aussi méritant pour réclamer à Kadosh Baruch Hu qui te donne le luxe et qui te donne beaucoup. Tu demandes le minimum parce que tu es timide, tu es gêné. Tu viens auprès d'Akadosh Baruch Hu, tu ne sais même pas si tu es méritant. Tu dis Hachem, donne-moi peu. Alors bish ela sha'ane, comme ça dit Rashi. She'ashoel shoel ki'ani al petah she'eno merim rosh lish'ol she'ela gdola. Rashi explique qu'on vient frapper aux portes du ciel, ki'ani ba petah, comme un pauvre qui vient mendier. Il ne demande pas beaucoup. La Gemara dit, ah bon? Haktiv hakhev bish elanami haktiv hakhev pichava mal'eu. Mais nous voyons que Akadosh Baruch Hu nous dit, hakhev pichava mal'eu. Ouvre ta bouche, demande autant que tu veux, je vais combler tes souhaits. Ce qui veut dire que la tefila doit être avec largesse et pas avec mesquinerie. Ne demande pas peu, demande à Kadosh Baruch Hu beaucoup. Réponse, Torah ktiv. Là, il s'agit de spiritualité. Lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu la chokhma, et tu demandes à Kadosh Baruch Hu de t'aider à évoluer, progresser dans Avodat Hashem, là tu peux demander autant que tu veux, parce que c'est pour Hashem, c'est pas pour toi. Mais lorsque tu veux demander un bénéfice, une jouissance personnelle, alors à ce moment-là, tu viens Ke'ani Bapetah. Tanya, Rabbi Omer, Betuvo Hayinu, Hareze Talmid Chacham, Hayim, Harezebour. Encore. Rabbeinu Akadosh dit que le Talmid Chacham dans le Zimoun, qu'est-ce qu'il dit? Au Betuva Agadol Tamid Hayinu. Grâce à la bonté divine, on a vécu, on a survécu. Tandis que le Hamaharetz, qu'est-ce qu'il dit? Au Betuva Agadol Tamid Hayim. C'est quoi Hayim? Les gens vivent. Et toi, comme si toi, tu n'as pas bénéficié de la bonté divine, Hachem ne t'a pas gratifié. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ouais, que je me donne aux autres. Haïm. Haïnu. Toi aussi, tu vis grâce au Hasdé Hachem. Mais les Hachamim de Neharbela disaient le contraire. Neharbelae maintenant Ifra. Neharbelae disait au contraire. Quand on dit Haïm, c'est mieux que Haïnu. Pourquoi? Regardez comment dit Rashi. Maintenant, il fera Haïm Adif, chez Kolel et Kol Ba'e Olam. Quand on dit Haïnu, c'est restrictif. C'est nous. Mais quand tu dis Haïm, c'est tous les êtres du monde. Aïchborou les fait vivre. Ve'atam Haye et Kulam. Alors, au contraire, ils disent que la version Haïm est meilleure que Haïnu.
Et la Gemara dit Velet el cheta ki nehar belae. La halakha n'est pas comme eux. La halakha est comme Rabbi qui dit Hayinu. Encore. Amar Rabbi Yohanan Nevarech she'achalnu mishelo hareze talmid chacham. Lemi she'achalnu mishelo hareze bour. Si on dit Nevarech, lemi she'achalnu mishelo. Ça c'est un ignorant. S'il dit Nevarech she'achalnu mishelo, il fait preuve qu'il est talmid chacham. Quelle est la différence? Rashi explique. Nevarech she'achalnu mishelo, mashma shu yechidi she'akol ochlim mishelo. Quand on dit she'achalnu mishelo, ça veut dire qu'il est le seul à procurer de la nourriture au monde entier. Il n'y a pas d'autre origine qu'Hachem. En od mi levado. Mais si tu dis lemi she'achalnu mishelo, mashma merubim hen, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui donnent de la nourriture. Ze zan et ze, veze zan et ze, ulfi devarav mevarech et ba'al habayit. Ça veut dire que, comme s'il était en train de faire une bracha à qui? Au Ba'al habayit. Il y a ici 2 ou 3 familles. Reuven a invité un groupe. Shimon a invité un groupe. Lévi a invité un groupe. Bien, chaque groupe remercie son hôte, celui qui les a invités. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nevarech lemi shachanu mishelo. Lemi, ça veut dire que tu désignes une personne parmi d'autres. Comme il y a plusieurs personnes, chacun a ses invités. Nous, on va remercier notre hôte. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas dire lemi she'achalnu mishelo, il faut dire nevarech she'achalnu mishelo. On va bénir celui qui nourrit tout le monde, qui est la seule source de parnassa. Encore. Amar le Ahabere de Rabba le Ravashi, veha amrinan lemi she'asa lavotenu velanu et kol hanisima elu. La question, elle est très belle. Comment tu peux dire que le mot lémi, c'est-à-dire on va remercier celui qui nous a donné à manger. Il ne faut pas rajouter le mot celui. Parce que si tu dis lémi, celui, ça veut dire quoi? Il y en a plusieurs. Et tu choisis celui-là parmi d'autres. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que dans la Haggadah de Pessah, nous disons, à la fin de la Haggadah, il y a une bracha spéciale. Asher ge'alanu ve'ga'al et avotenu mimitzrayim. Il est écrit Lemi she'asa lavotenu velanu et kol hanissim ha'elu hotzi'anu me'avdut leherut. On dit bien Lemi she'asa lavotenu velanu et kol hanissim ha'elu. Et ce n'est pas gênant. Ça fait partie de la Haggadah. Alors pourquoi tu me dis que Nevarech lemi she'achalnu mishelo, c'est problématique? Il lui a répondu, là-bas c'est différent. Amarle, hatam, mukhamilta, man avid nisse, kucha berichu. Il a dit, là-bas on ne peut pas se tromper. Car on parle de nissim, des miracles. Qui est-ce qui est capable de faire des miracles? À part Kadosh Baruch Hu, personne. Donc là-bas c'est clair. Quand tu dis, lemi she'asa, lavotenu, velanu, et anissima ele, il ne s'agit que d'Hachem, car qui est-ce qui nous a fait des miracles? Qui peut réaliser des prodiges? Il n'y en a qu'un seul, le créateur du monde. Tandis que Achila, quand quelqu'un te donne à manger, quand tu dis Nevarech lemi she'achalnu mishelo, à qui tu t'adresses? À celui qui t'a donné le gâteau, celui qui t'a donné le pain, ou bien à celui qui a donné à celui-là qui t'a donné? C'est pour ça que là, il faut être précis. Il faut dire she'achalnu mishelo et pas lemi she'achalnu mishelo. She'achalnu mishelo, celui qui donne à manger au monde entier, et pas celui-là maintenant qui t'a donné un morceau de pain. Encore. Ve'amar Rabbi Yohanan, Baruch she'achalnu mishelo, hareze tamid chacham. Al Amazon she'achalnu mishelo, hareze bour. Si tu rajoutes les mots al Amazon, on va remercier Hachem al Amazon she'achalnu mishelo, hareze bour. Pourquoi? C'est un ignorant. Alors, Tosfot disent comme ça. Al Amazon hareze bour, deuxième Tosfot de la page. De mevarech le ba'al habayit ha'achilo. De il et rahamana, la ma'u mazkir mazon, blo mazon yesh harbe levarecho. Lorsque tu dis nevarech
Al Amazon, she'achalnu mishelo. Ça veut dire quoi? Que tu parles de quelqu'un qui t'a donné que du mazon. Alors que Baruch Hu nous donne beaucoup plus que le mazon. Il nous donne tout. Entre autres le mazon. Quand tu dis à l'Amazon, c'est comme si tu ne parlais pas d'Hachem. C'est comme si tu parlais du Baal Habayit. Parce que le Baal Habayit t'a donné que du mazon. Mais Akadosh Baruch Hu t'a donné la vie, la santé, il t'a donné la famille, les habits, le logis, tout ce que tu reçois en permanence. C'est pour cela que il faut pas dire à l'Amazon, parce que ça peut induire en erreur. Ça peut faire croire que tu parles du Baal Habayit qui t'a invité à table. Comme ça dit Tosfot. Je répète le Tosfot. Des mashma des mevarech les Baal Habayit ama achilo. Des il et rahamana la maou mazkir mazon blo mazon yesharbe malevarecho. Très bien. Encore. Amar Rav Huna bere de Rav Yoshua lo amaran el abishlosha de lekashem shamaim aval ba'asara de ikashem shamaim mochicha milta. Quand est-ce qu'il y a un risque de confusion? Est-ce que l'homme fait allusion au Baal Habayit ou il fait allusion à Kadosh Baruch Hu? C'est seulement dans un zimoun de 3 personnes. Mais dans un zimoun de 10 personnes, puisqu'on mentionne explicitement le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc ici, il n'y a plus d'ambiguïté. Là, c'est clair qu'on parle d'Hachem. Alors, même si on a dit Mituvo, même si on a dit Amazon, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tu as dit clairement Nevarech Hachem, Nevarech Elokenu, She'achalnu Mishelo. Alors même si tu vas dire Lemi She'achalnu Mishelo, même si tu vas dire Al-Amazon She'achalnu Mishelo, ou bien Mituvo, il n'y a aucun problème parce que tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Mituvo qui est problématique. Parce que Mituvo, ça veut dire que Baruch Hu t'a donné le minimum, alors qu'il t'a donné le maximum. Mais les autres problèmes, c'est-à-dire Mazon et Lemi, là il n'y a pas de problème. Keditnan, Kainyan Shu Mevarech, Kaf'onim Acharav, Baruch Hashem Elokei Israël Elokei Tsevaot, Yoshev HaKeruvim, Al Amazon She'achalnu. D'ailleurs, dans la Mishnah, on retrouve le terme Al Amazon. Vous avez remarqué dans la Mishnah, je vous relis, Ve'u Omer Barechu, Beribo ou Omer Nevarech L'Hashem Elokenu Elokei Israël Elokei Tsevaot, Yoshev HaKeruvim, Al Amazon She'achalnu. Tu vois que c'est écrit Al Amazon dans la Mishnah? Alors pourquoi la Gemara nous dit que c'est un Hama Haaretz? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que dans la Mishnah, il y a le nom d'Hachem. Puisqu'il y a le nom d'Hachem, il n'y a pas de confusion possible. Et Had Asara, Vehad Asara Ribo. La Mishnah nous a dit qu'il n'y a pas de différence, que l'on soit 10 ou 10 000, c'est toujours la même formule de Zimoun. C'est-à-dire, Nevarer, Elokenu, She'achalnu, Mishelo. Alors la Gemara, évidemment, va rebondir là-dessus en disant Hagufa Kashia. La Mishnah s'auto-contredit. Amart et Had Asara, ve Had Asara Ribo. Tu as dit que c'est exactement pareil. Qu'il y en ait 10 ou 10 000, c'est la même version de Zimoun. Alma ki adadininu. Ça veut dire que c'est pareil. 10 ou 10 000. Vehadar Katane. Bemea Omer, Be'elef Omer, Beribo Omer. Et ensuite la Mishnah nous dit que le Zimoun n'est pas le même si on est 10, si on est 100, si on est 1000 ou si on est 10 000. Alors, la Mishnah se contredit. Amar Rav Yosef Lakashia. Rav Yosef dit, il n'y a pas de contradiction. Ha, Rabbi Yossi à Galili, ha, Rabbi Akiva. Le début, c'était Rabbi Akiva qui en était l'auteur, qui avait dit qu'il n'y a pas de différence entre 10 et 10 000. Pour lui, c'est toujours la même chose. Tandis que, pour Rabbi Yossi à Galili, en effet, le zimoun est variable. En fonction du nombre de personnes qui constituent le public, eh bien, la version va changer. Ditnan Rabbi Yossi à Galili Omer, comme d'ailleurs c'est ce que dit la fin de la Mishnah au nom de Rabbi Yossi à Galili, les filles Rov HaKahal Hem Mevachin. C'est en fonction de l'importance de l'assemblée qu'on doit s'exprimer
dans sa manière de chanter des louanges à Dieu. Sheneemar bemak helot barechu Elokim. David Amelech nous dit, dans les différents publics, chanter l'éloge de Dieu. Pourquoi est-ce que on a dit bemak helot dans les différents publics? On aurait pu dire bakahal en public. Pourquoi tu dis makahelot? Pour dire que il existe différents niveaux de public. Il y a un public de 10, de 100, de 1000 et de 10 000. Amar Rabbi Akiva, Mamatsinu bebet hakneset. La Gemara cite l'objection de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait dit à Rabbi Yossi à Gelili, quelle différence y a-t-il entre Birkat Amazon et la prière? À la synagogue, on n'a jamais dit que Barechu et Hashem Amevorach, ça va changer en fonction du nombre de personnes. Qu'on soit 10 ou 100 ou 1000, c'est toujours la même version. Alors pourquoi dans le Zimoun, ça devrait varier? Très bien. La Gemara demande, mais Rabbi Yossi à Galili, il a bien cité un pasouk. Il n'a pas inventé de lui-même. Qu'est-ce que tu veux de Rabbi Yossi à Galili? Lui-même, il a cité un pasouk. Bemak helot barechu Elokim Hashem mimekor Israël. Alors tu es en train de critiquer le pasouk? Ve Rabbi Akiva haikra de Rabbi Yossi à Galili maïravidle. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va faire avec ce verset? Réponse, Mibael Legdetania. Il l'utilise pour l'enseignement de la braïta suivante. Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir Baal HaNes nous disait, Minayin shafilu ubarin shebim'e iman amru shira alayam. D'où sait-on que même les fœtus dans le ventre de leur maman ont chanté à Dieu après la traversée de la mer Rouge, que Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Hazot, c'est pas uniquement les adultes, mais même les fœtus dans le ventre de leur mère, ils ont dit Ze Eli ve'anvehu Shiru Lashem ki ga'o ga'a. D'où on l'apprend Sheneemar Bemak helot barechu Elokim Hashem mimekor Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Kahal a chanté à Kadosh Baruch Hu, mais pas seulement le Kahal du Ham Israël, même Mekor Israël. C'est quoi Mekor? C'est l'utérus, la source. Dans la Gemara Maseret Nida, à chaque fois qu'on parle de Dam Minamakor, le sang de la femme qui provient de l'utérus, comment ça s'appelle? Le Makor, le Marian, la source. Alors, Mekor Israël, même le bébé qui était dans le Makor a chanté à Dieu. Veidach, alors Rabbi Yossi Haglili, comment il a déduit de ce pasouk, Bemak helot barechu Elokim, que le zimoun peut varier en fonction de l'importance du public. Parce que lui, il dit, Mimekor nafka. Dans ce pasouk, il y a deux phrases différentes. Bemak helot barechu Elokim. De là, j'apprends qu'il y a différentes makehelot. Il y a un kahal de 10, de 100, de 1000 et de 10 000. Par contre, le deuxième enseignement, à savoir que même les bébés, même les fœtus ont chanté à Dieu après la traversée de la mer Rouge, ça je l'apprends de la deuxième phrase du pasouk. Hashem mimekor Israël. Ils ont béni Hashem, même mimekor Israël, même du fœtus. Amarava, Halacha ki Rabbi Akiva. Rava nous dit que on donne raison à qui au niveau de la Halacha? À Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre 10, 100, 1000 ou 10 000, c'est toujours le même zimoun. Nevarer Elokenu she'achalnu mishelo. La Gemara maintenant nous raconte qu'un jour, Ravina et Rav Hama bar Bouzi ikleru le Beresh Galuta. Un jour, ces deux rabbanim sont arrivés à la maison du président de la communauté babylonienne. Kam Rav Hama et Kam Ehader Abemea.
Rav Hama s'est mis à chercher 100 personnes. Il a dit, on est déjà 98, il nous en faut encore 2 pour compléter les 100, comme ça on va avoir le zimoun de 100. Le zimoun de 10, le zimoun de 100, d'après Rabbi Yossi à Galili, c'est comment? Nevarech Hashem Elokenu. Pas seulement Nevarech Elokenu comme pour 10. Nevarech Hashem Elokenu. Alors, il cherchait une centaine. Amar le Ravina, la tsarichat. Ravina lui a dit, ce n'est pas la peine. Hachi Amar Rava, halacha ki Rabbi Akiva. La halacha est comme Rabbi Akiva, qui n'établit pas de distinguo entre 10 ou 100. C'est toujours le même zimoun. Alors ne te fatigue pas à chercher une centaine de personnes pour répondre aux zimoun. Amar Rava. Ki achlinan rifta beresh galuta, mevarechinan tlata tlata. Rava nous dit, lorsque nous étions invités à la maison du Resh Galuta, du président de la communauté, mevarechinan tlata tlata. Qu'est-ce que ça veut dire? On essayait de s'organiser pour faire des petits groupes de zimoun. Bien qu'on était presque une centaine de personnes à manger ensemble. Mais nous, on faisait des petits zimoun. Un groupe de 3. Un groupe de 3. La Gemara dit, Velivarchu asara asara. Pourquoi ils n'ont pas organisé des groupes de 10? Parce que quand tu fais des groupes de 3, tu dis pas le nom d'Hachem. Alors si déjà, vous voulez former des petits groupes pour faire zimoun, à part, parce que vous êtes pressés, eh bien faites des zimoun de 10. Pourquoi vous faites des zimoun de 3? Réponse, Shama Resh Galuta Vikpad. S'ils vont faire à haute voix des imouns de 10, le Resh Galuta va se rendre compte qu'il y a des gens ici qui s'organisent indépendamment de lui, qui font leurs imouns à part. Il va se rendre compte, il va se vexer. Alors la Gemara dit Venipku, Bebichata de Resh Galuta. Alors, de toutes les façons, Rachid dit qu'ils sont restés ici. Ils ont entendu le zimoun général du Resh Galuta. Alors si déjà vous êtes là, au moment du zimoun du Resh Galuta, pourquoi vous avez fait des petits groupes de 3? Restez là, à écouter tranquillement le zimoun du Resh Galuta. Réponse, Aïdé de Avshu Kule Alma, Lo Sham'e. Comme il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de bruit, on n'entendait pas le zimoun du Mezamen. C'est la raison pour laquelle ils ont dit il vaut mieux qu'on fasse des petits zimoun de 3 plutôt que l'on fasse zimoun avec tout le monde et personne n'entend rien. Amar Abatosfa'a Hanet lata de karche rifta ba'ade adade vekadim had minayu barich ledate inu nafkin bezimoun dide ihu lo nafik bezimoun didhu lefi she'en zimoun emafreya. Rava nous enseigne ici, plutôt Rabba, une halakha très spéciale. Si on était 3 personnes à manger ensemble, et l'un des 3 a oublié, et il s'est mis à faire Birkat Amazon, tout seul. Il a oublié qu'il fallait attendre les gens pour faire Zimoun. Il a fait Birkat Amazon. Donc lui, il a raté son Zimoun. Mais les 2 autres vont faire Zimoun avec lui. Ça veut dire, ils vont lui dire, réponds à notre zimoun. Eux, ils vont faire le zimoun. Ils vont dire, Nevarech Shachalnu Michelo. Lui aussi va répondre, Baruch Shachalnu Michelo, ou Betuva Gadol Tamid Hayinu. Parce que finalement, il a mangé avec eux. Il avait le hiyuv de zimoun avec eux. Seulement maintenant, de ce zimoun, eux, ils vont s'acquitter, mais lui ne va pas s'acquitter. Pourquoi? En zimoun le mafreya. On ne peut pas faire zimoun rétroactif. Il faut faire d'abord zimoun, ensuite Birkat Amazon. Mais si tu fais d'abord Birkat Amazon, et ensuite tu fais zimoun, tu n'es pas quitte de ton zimoun. Mais eux, ils sont quittes, parce qu'ils se servent de lui pour compléter le trio. Rabbi Ishmael Omer. On a vu que Rabbi Ishmael n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva lorsqu'on dit à la synagogue Barechou et Hashem,
Lui, Rabbi Ishmael rajoute Hamevorach. Rabbi Akiva ne disait pas Hamevorach. Alors la Gemara nous raconte une histoire à ce propos. Rafram bar Papa, Iklar le Bekenishta de Abe Gebar. Rafram bar Papa, un jour il est arrivé à la synagogue de Abi Gebar. Certains disent que c'est un homme, certains disent que c'est un lieu qui s'appelait Abi Gebar. Là-bas dans cette synagogue, qu'est-ce qu'il a fait Rafram bar Papa? Kam, Karab et Sifa. On l'a invité à monter au Sefer Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au Sefer Torah? Barichu et Hashem, Hamevorach. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Barichu et Hashem, il s'est arrêté. Amar Barichu et Hashem ve ishtik, velo Amar Hamevorach. Il n'a pas dit Hamevorach. Afshu kule alma, Barichu et Hashem Hamevorach. Tout le monde a hurlé. Ils ont dit, mais il faut dire Barichu et Hashem Hamevorach. Amar Rava. Rava était là-bas et il lui a fait le reproche. Il lui a dit Patia Ukma Bahade Plugta la Malach. Qu'est-ce que c'est que Patia? C'est de la poterie, c'est-à-dire un keli en argile, Ukma noir. Lorsque vous prenez un keli en argile pour mettre des choses à cuire, vous mettez sur le feu, le keli va noircir. Alors, il a appelé peau noire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme ça, il a insulté. En fait, la personne qui travaille dans la poterie ou un forgeron, ils ont les vêtements qui sont noirs. La même chose nous dit Rashi dans Masechet Avodah Zara, que Patia Ukma, ce qu'il avait voulu lui dire, toi tu es un Talmid Chacham, tu te consacres à l'étude de la Torah tellement que tu délaisses ton aspect extérieur, tu ne fais pas attention à tes vêtements parce que tu es un homme qui ne fait qu'étudier la Torah. Comme Patia Ukma, comme un charbonnier. Eh bien, Bahade Plugta la Malach. Tu sais, il ne fallait pas mettre ta tête dans la mahloket. Ça veut dire, tu as Rabbi Akiva qui dit Barichu et Hashem. Tu as Rabbi Ishmael qui dit Barichu et Hashem Hamevorach. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait comme Rabbi Ishmael? Alors que même Rabbi Akiva est d'accord que celui qui fait comme Rabbi Ishmael, c'est mieux que celui qui fait comme lui. Car qui peut le plus, peut le moins. Quand tu dis Barichu et Hashem Hamevorach, tu as inclus Barichu et Hashem. Alors que quand tu dis Barichu et Hashem et que tu n'as pas dit Hamevorach, il manque un mot. Alors, pourquoi tu rentres dans la mahloket? Ve'od, en plus, Hanahug Alma, qui est Rabbi Ishmael, le minhag ha'olam, c'est de faire comme Rabbi Ishmael, de dire Barichu et Hashem Hamevorach. Nouvelle Mishnah, toujours à propos du Zimoun, la Mishnah nous dit Shelosha she'achlu ke'ahat, 3 personnes qui ont mangé en même temps, Enam Rachaim lehalek, n'ont pas le droit de se séparer. Ils doivent faire le Zimoun. Car s'ils se séparent, ils ne pourront pas faire Zimoun. Vechen Arba'a, Vechen Hamisha. Pareil, s'ils sont 4 ou 5, ils n'ont pas le droit de se séparer. Car s'ils se séparent, par exemple, ils vont être 3 et 2, eh bien les 3, ils pourront faire Zimoun. Mais les 2 autres vont perdre le Zimoun. Shisha Nehelakin. Par contre, s'ils sont 6, à partir du moment où ils sont 6, ils peuvent se répartir en 2 groupes de 3. Ad Asara, jusqu'à 10, par exemple, s'ils sont 7, 8, 9, eh bien, ils peuvent se répartir en groupes qui fait que ils sont, oui, Chayavim de Zimoun. Ve'asara, enam nehelakim ad sheyu esrim. Ça veut dire jusqu'à 9. Quand on a dit ad asara, c'est asara exclu, pas inclus. Car à partir du moment où on est 10, on n'a plus le droit de se séparer. Pourquoi on n'a pas le droit de se séparer? Car on va perdre le nom d'Hachem. Si par exemple tu vas faire 5 et 5, tu vas dire un zimoun sans le nom d'Hachem. Tu vas dire Nevarech she'achalnu mishelo. Alors que si vous êtes 10, vous pourrez dire
Nevarech Elokenu Shachalnu Mishelo. Ad Shiyu Esrim. Si on est 20, alors on a le droit de se répartir en deux groupes. Car là on aura 10 et 10. Dans chaque zimoun, on va évoquer le nom d'Hachem, donc il n'y a pas de problème. Bien que, les amis, dans le Mishnah Berurah, il est écrit que malgré tout, c'est toujours mieux de rester plus nombreux ensemble, parce que Berovaam Hadrat Melech, plus on est nombreux à glorifier Hachem, plus c'est un Kiddush Hachem. On continue. שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, בזמן שמקצתן רואים אלו את אלו, הרי אלו מצטרפים לזימון. ואם לאו, אלו מזמנים לעצמן ואלו מזמנים לעצמן. Imaginons par exemple qu'il y avait dans cette pièce une mechitza. Voyez-vous, les paravents, il y a ici une mechitza. D'un côté, il y a 5 personnes. De l'autre côté, il y a 5 personnes. Ils n'ont pas mangé ensemble. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire un zimoun de 10 avec le nom d'Hachem, ou bien ils sont obligés de faire 2 zimouns de 5 et donc sans le nom d'Hachem? Alors, on nous dit comme ça. Si on peut se voir, ça veut dire qu'il y a un contact visuel. Le contact visuel fait que il y a une connexion entre eux. Harenu mitztarfim les zimoun. Ve'im lav, et sinon, Elu mezamnim le'atzman, ve'elu mezamnim le'atzman. Chacun va devoir faire son propre zimoun. Enfin, on termine la Mishnah. En mevarichim ala yain, ad shiten letocho maim, divrei Rabbi Eliezer, v'chachamim omrim mevarichim. Vous savez que le zimoun, ça doit se faire idéalement avec un verre de vin. Birkat Hamazon, ça doit se faire comme le kiddush, la Havdalah, la bracha du mariage, Brit Mila. Alors, on prend un verre de vin et on fait le zimoun et Birkat Hamazon, de préférence. Alors la Mishnah nous dit que le vin que l'on utilise, c'est une mahloket. Est-ce qu'on peut l'utiliser cru? Qu'est-ce que ça veut dire yain hay? À l'époque, le vin était extrêmement fort, presque imbuvable tel quel. Il était même épais. Il fallait le diluer avec de l'eau. Le vin était coupé à l'eau. Et donc, Rabbi Eliezer disait comme ça. En mevarichim ala yain, ad sheiten letocho maim, divrei Rabbi Eliezer. Même la bracha de Boré Péri à Geffen ne peut avoir lieu que si le vin a été coupé avec de l'eau. Mais sinon, on verra après, dans la Gemara, on devrait faire Boré Péri à Etz. Ouais, parce que le vin n'est pas encore vin. Il n'est que le produit de la vigne. Il n'est que le produit de l'arbre. Boré Péri à Etz. Hachamim omrim mevarechin. Mais Hachamim disent que, non, même si on n'a pas mis de l'eau, on peut déjà faire la bracha de Boré Péri à Geffen et l'utiliser pour Birkat Hamazon. Gemara. La Gemara maintenant va analyser chaque halakha de cette Mishnah, en commençant par la première. Qu'avons-nous vu au début de la Mishnah? Shlosha she'achlu ke'achat enam rachaim lehalek. 3 personnes qui ont mangé ensemble n'ont pas le droit de se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire zimoun. La Gemara demande, Maïka mashma'alan, mais c'est quoi le chidouche? Mais c'est évident. Tanina hadazimna. On a déjà appris dans la Mishnah précédente, Shelosha she'achlu ke'achat hayavim les amen. 3 personnes qui ont mangé ensemble, ils ont l'obligation de faire zimoun. Donc évidemment qu'ils ne peuvent pas se séparer, car s'ils se séparent, ils ne pourront plus faire zimoun. Hakamash ma'alan. Voici le chidouche de cette Mishnah. Ki hade amar Rabbi Abba amar Shmuel, Shelosha sheyashvu le'echol ke'achat ve'adayin lo achlu enam rachaim lehalek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la Mishnah ne voulait pas dire Shlosha she'achlu, 3 personnes qui ont vraiment mangé. On parle de 3 personnes qui ont voulu manger ensemble. Ça veut dire, elles se sont assises
Et elles ont dit, allez, on va manger ensemble. Après, il y en a un qui a dit, non, 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 laisse tomber, moi je suis pressé, vous mangez vous deux, moi je m'en vais. Non, étant donné qu'ils avaient pris la décision de manger ensemble, il faut qu'ils mangent ensemble pour faire zimoun. Donc, le premier chidouche qui se dégage de cette Mishnah, c'est que, même s'ils n'ont pas encore mangé, le simple fait d'avoir pris la décision de manger ensemble, ça les engage. Et ils doivent prendre le repas ensemble pour pouvoir faire le zimoun. Lishna Harina. Deuxième version. C'est quoi le chidouche de notre Mishnah? Amar Rabbi Abba Mar Shmuel Achi Katane. Shlosha sheyashvu lechol ke'ahat, afal pi shekol echad ve'echad ochel mikikaro, enam rasha'im lechalek. Le chidouche de cette Mishnah, c'est de nous dire que pas seulement dans le cas où les trois ont mangé du même pain, on les considère comme associés pour le zimoun, mais même si chacun avait mangé de son pain. Par exemple, vous êtes sur cette table, on est dans un restaurant, chacun il a sa table, et chacun il a son plateau, chacun son pain. Alors on aurait pu dire, eh bien c'est chacun pour soi, il n'y a pas d'association, et par conséquent il n'y a pas de zimoun. On te dit non, bien que chacun ait mangé de son propre repas, de son propre pain, tout de même, ils peuvent faire le zimoun ensemble, puisqu'ils ont mangé ensemble. Troisième chidouche, inami, ou peut-être le chidouche de la Mishnah est le suivant. Ki ha-de-ravuna de-amar-ravuna, shelosha shebaou mishalosh raburot, enam rasha'im lechalek. Amar Frizda vehu shebaou mishalosh raburot, shel shlosha bene adam. Alors là, Rabotai, il y a un chidouche, et je vous avoue que j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'aurais bien voulu que quelqu'un m'explique. La Gemara nous dit la chose suivante, que le chidouche de la Mishnah, c'est de nous dire que même si on avait par exemple 3 groupes de 3 personnes, donc ils étaient 9, chacun a mangé séparément, chaque groupe a mangé séparément. Donc on a 3 groupes. Chacun est hayav de zimoun. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un de chaque groupe est venu et ils se sont assis autour d'une table. Donc je vais les appeler comme ça. Le groupe A, B, C. Il y a une personne du groupe A, une personne du groupe B et une personne du groupe C. Elles se sont retrouvées autour d'une table et commencent à discuter, ils prennent un petit café ensemble. Ils n'ont pas encore fait Birkat Amazon. On leur dit, messieurs, vous allez faire zimoun ensemble, vous 3. Pourquoi? Parce que manger, vous avez déjà mangé. Le zimoun, vous êtes déjà engagé. Puisque vous aviez mangé à 3, vous avez le chiyuv de zimoun. Maintenant, le chidouche est de dire que maintenant que vous êtes ensemble, même si vous n'avez pas mangé ensemble, vous pouvez faire le zimoun ensemble. C'est ça le chidouche. Qu'est-ce qui me gêne? Ce qui me gêne, c'est que les deux autres, ils vont se retrouver maintenant tout seuls. Et on avait dit qu'on n'avait pas le droit de se détacher du groupe. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent se détacher du groupe? On a déjà vu que celui qui a mangé avec les autres, il est obligé de rester avec les autres. Alors, peut-être que on parle ici de a posteriori, ça veut dire Bédir Abad. Ils se sont déjà détachés. On ne parle pas de l'Echatrila, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? On parle du cas où ça a déjà été fait. Maintenant que ça a déjà été fait et qu'ils se retrouvent ensemble, ils peuvent faire zimoun ensemble et ils ne sont pas en infraction par rapport à eux-mêmes. Ils ont causé du tort aux autres, c'est vrai, mais ils ne sont pas en tort vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que la personne n'a pas le droit de se détacher du lot quand elle a un chiyuv de zimoun. Mais il y a 2 responsabilités. Une responsabilité vis-à-vis de soi-même, on doit assumer sa mitzvah. Il y a aussi une responsabilité vis-à-vis des autres. Alors, vis-à-vis de lui-même, il va te dire, moi j'ai fait mon zimoun. Seulement, ce qui n'est pas bien dans ce qu'il a fait.
c'est que ça empêchait les autres de faire Zimoun. On ne peut pas faire 2 fois Zimoun. Non, mais juste Les 3 groupes de 2, il a fini. Mais les 2 autres, ils peuvent faire, parce qu'ils sont encore 2 et 2 et 2. Oui, ça fait Oui, ça. non, mais c'est pas ça. Non, Chacun prendre 2 chacun. non, mais ce qui veut dire, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se retrouvent maintenant Ouais. tous Ils ensemble. refont 2 groupes. Mais imaginons, Ils refont 2 groupes. mais imaginons qu'ils n'ont pas mangé Ils ensemble. boivent quelque chose ensemble. Non, mais ils se voient. Et s'ils ne se voient Non, pas, mais ils n'ont pas mangé ceux-là, les Ça n'a pas de premiers. mérite, Ils ont ça. mangé déjà entre eux. Il n'y a pas de Il y en a un mérite, qui ça. revient- Les un qui deux, revient les au deux, groupe les de deux, deux. ça fait un groupe de 6. Comme il n'y a pas de mérite, ça c'est possible. D'accord. alors, Razak, peut-être que on parle ici d'un cas où, comme vous dites, il n'y avait pas de mechitza. Et que ils étaient, Oui. bien qu'ils étaient 3 groupes, mais le fait de pouvoir ensuite se réunir, donc il n'a pas causé de tort à ces 3 groupes. Ils Quelle est étaient la 2 et 2 et 2, responsabilité la plus et grande? finalement, ils peuvent faire un zimoun à 6, les 2 qui restent de chaque côté. Merci de votre réflexion. Suivant les autres. Amar Rava, Velo amaran ela delo akdimu hanach, ve azmun alayhu bedurtayu, aval azmun alayhu bedurtayu, parach zimun minayhu. Rava nous dit, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est uniquement Delo akdimu hanach ve azmun alayhu bedurtayu. C'est uniquement lorsque les autres n'ont pas encore fait leur zimoun, chacun respectivement. Le groupe A, le groupe B, le groupe C. Mais si eux, par exemple, chacun a déjà fait son zimoun, le A, le B et le C ont déjà fait le zimoun, et ensuite, après avoir fait zimoun, chacun s'est levé de son groupe, il n'a pas encore fait Birkat Amazon. Il y en a un qui se lève d'ici, il y en a un qui se lève de là, qui se lève de là. Il vient, ils s'assoient ensemble. Est-ce qu'ils vont devoir faire un nouveau zimoun? Jamais. Puisqu'ils ont déjà fait zimoun chacun respectivement, on a fait une fois zimoun, pas 2 fois. Parach zimoun minayhu. La mitzvah du zimoun s'est envolée. Ça veut dire, ils sont déchargés, ils sont quittes. En fait, déjà. Amar Rava, mina minala. Rava dit, tu veux savoir d'où je déduis qu'une fois qu'ils ont déjà fait zimoun chacun dans son groupe, même si maintenant ils se sont réunis une 2e fois, ils ne peuvent pas être obligés de faire une 2e fois zimoun, ou ils ne peuvent même pas le faire, même s'ils le voulaient. Dites nan, d'un sujet qui n'a rien à voir. Regardez comment, dans la Torah, on peut apporter une preuve d'un sujet qui n'a rien à voir pour démontrer une idée. Dites nan, mita shenigneva hetzia, o sheavda hetzia, o shehalku achin o shutafin tehora. Imaginez-vous par exemple un lit qui était tamé. Un homme qui est tamé a touché un lit. Un lit, c'est un keli. Eh bien, on le sait que tout objet, tout keli, qui est au contact d'une source d'impureté, devient tamé. Comment est-ce qu'on va le purifier? Soit on le fait rentrer au mikvé, soit on le casse. Si on a cassé un lit, eh bien à ce moment-là, il n'a plus d'impureté. Alors, il nous dit comme ça, Mita shenigneva hetzia. Il y a un lit qui était constitué de plusieurs parties. Qu'est-ce qu'a fait le voleur? Il a volé un montant du lit. D'accord? Il a volé la moitié du lit. Eh bien, étant donné que maintenant ce lit n'est plus un lit, alors la partie restante n'est plus tamée. La partie volée n'est plus tamée. Car tout Kéli qui est divisé en 2 n'a plus de Toum'a. Ou bien par exemple, Avda Hetzia, ce lit il était composé de 2 parties. Il y a une partie qui a été perdue. Eh bien, Gamarnou, il n'y a plus de Toum'a dans la partie restante. Ou bien, Halkuha Ahim Oshutafim, 2 associés qui étaient propriétaires de ce lit, ou 2 héritiers, 2 frères héritiers, et ils ont dit, écoute, chacun il prend la moitié. Ils ont scindé le lit en 2. Ça s'appelle un lit cassé. De ce fait, puisque le Kéli n'est plus Shalem, il n'y a plus de Toum'a. Mais le plus important dans l'histoire, c'est la suite. C'est que Hecheziruha, si maintenant on a récupéré l'autre moitié du lit, et maintenant
on a recomposé le lit. Voilà, le lit, il est entier. Est-ce qu'il redevient tamé? Ce lit peut devenir tamé que dorénavant. Mais la tum'a qui était là auparavant a disparu. Ça veut dire quoi? Nous dit la Gemara, Mikanu lehaba'in lemafreya lo. Il deviendra tamé ce lit si jamais il y a un homme tamé qui le touche. Et donc là, il pourra le rendre tamé. Mais si personne de tamé n'a touché ce lit, il restera tahor. Ça veut dire que la tum'a d'avant a disparu. Alma kevan depalguha parah tum'a mina. Ça veut dire qu'une fois qu'on a divisé le lit en deux, la tum'a s'est envolée. Achanami kevan de azmun alayhu parah zimun minayhu. Puisque chacun a déjà fait son zimoun dans son groupe, c'est-à-dire il a déjà répondu au zimoun dans son groupe, eh bien la mitzvah de zimoun s'est envolée. Ça veut dire qu'ils sont déchargés de la mitzvah du zimoun et donc ils ne peuvent pas, en s'asseyant ensemble, refaire un nouveau zimoun. Donc vous avez compris la similitude entre le sujet de la tum'a et le sujet du zimoun. C'était juste pour montrer qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Lorsqu'on a scindé le lit en deux, la tum'a a disparu. Tu vas raccrocher, raccorder, réparer le lit, c'est pas ça qui va ramener la tum'a. Il n'y a pas de rétroactivité. Ainsi, lorsqu'on était 3 personnes, on avait un chiyuv de zimoun, on a fait le zimoun. Ensuite, on s'est répartis et après on a reconstitué un autre groupe. Ça y est, une fois que la mitzvah du zimoun a déjà été accomplie, elle ne peut pas se restaurer à nouveau parce qu'on s'est retrouvés ensemble. Très bien. Shete haburot, Tana, imyesh shamash benehem shamash metzarefan. Vous vous rappelez, on avait dit que si on était 5 et 5 dans la même salle, avec une mechitza au milieu, alors on est considéré comme 2 groupes si on ne se voit pas. Mais si on se voit, alors le contact visuel crée la connexion, on est considéré comme un seul groupe, et on pourra dire, faire le zimoun avec le nom d'Hachem. Comment est-ce possible que même sans se voir, on serait considéré comme un seul groupe? S'il y a un trait d'union, c'est quoi le trait d'union? Le shamash, le serveur. Il y a un serveur qui passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il est là à servir les 2 groupes. Le serveur crée la connexion entre les 2 groupes. Ça dit la Gemara. Im yesh shamash benehem, shamash metzarefan, même s'ils ne se voient pas. Et maintenant, la Gemara va aborder le dernier sujet de la Mishnah. Tano Rabbanan, la Baraïta va développer la mahloket de Rabbi Eliezer et Chachamim dans la Mishnah. Yain, ad shelo natan letocho maim, en mevarichim alav bore peri hagefen, ela bore peri haetz, venotlim mimenu layadaim. Mishenatan letocho maim, mevarichim alav bore peri hagefen, ve'en notlim mimenu layadaim. Divrei Rabbi Eliezer. Alors, dans cette baraïta, Rabbi Eliezer nous enseigne 2 choses. C'est que le vin, tant qu'il n'a pas été dilué avec de l'eau, il est à l'état pur, il est très fort, donc il n'est pas buvable. Puisqu'il n'est pas buvable, tel quel, on ne peut pas faire la bracha de Boré Peri HaGefen. On peut faire la bracha que de Boré Peri HaEtz, dit Rashi. Donc premièrement, on ne fait pas de bracha de Boré Peri HaGefen. Deuxième halacha, c'est que ce liquide ne s'appelle pas yain, et donc puisqu'il ne s'appelle pas encore yain, il s'appelle meperot, un jus de fruits. Si c'est un jus de fruits, alors on peut faire netilat yadayim avec ce jus de fruits, comme avec n'importe quel jus de fruits. Par contre, si tu rajoutes de l'eau dans ce vin-là, alors désormais il devient buvable, alors il s'appelle yain. S'il s'appelle yain, alors maintenant tu peux faire la bracha de Boré Peri HaGefen, pas Boré Peri HaEtz. Et maintenant qu'il s'appelle yain, c'est un mashké à part qui s'appelle yain,
c'est pas comparable à l'eau, donc on ne peut pas faire Netilat Yadayim avec ce liquide. Avant de mettre de l'eau, c'était juste un jus de fruits, et comme tous les jus de fruits sont semblables à l'eau, eh bien tu peux faire Netilat Yadayim avec. Évidemment, on parle dans un cas où la personne, la pauvre, n'a pas d'eau pour faire Netilat Yadayim. Mais elle a du vin à profusion. Et ce sont des vignerons qui ont des caves à vin à n'en plus finir. Alors ils ont du vin à profusion. Ceux-là, ils te disent, pour moi, c'est plus facile pour moi de faire Netilat Yadayim avec du vin que de faire 3 km à pied pour aller puiser de l'eau. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit Rabbi Eliezer? Tu veux savoir quand est-ce que le vin pourrait être apte à la Netilat Yadayim lorsqu'il ne s'appelle pas encore vin? Quand est-ce qu'il ne s'appelle pas vin? Avant la dilution. Quand il est encore à l'état pur, qui n'est pas buvable vraiment tel quel, alors, premièrement, on ne fait pas Boré Péria Geffen, on fait Boré Péria Etz. Deuxièmement, tu peux faire Netilat Yadayim parce que ce n'est pas encore du vin. C'est un jus de fruits qui est assimilé à l'eau. Mais une fois que tu as mis dedans de l'eau, alors, désormais, il devient buvable. S'il devient buvable, ça s'appelle Yahin. S'il s'appelle Yahin, tu dois faire premièrement la bracha de Boré Péria Geffen. Deuxièmement, tu ne peux pas te laver les mains avec pour faire Netilat Yadayim, car ce n'est pas Netilat Yadayim avec de l'eau ou un jus de fruits, c'est Netilat Yadayim avec du vin. Le vin, c'est un autre liquide que de l'eau. Ça veut dire, ce n'est pas assimilable à l'eau. C'est un liquide important à part entière. Ça, c'est une version. D'accord? Maintenant, dans Rashi, il rapporte au nom du Rav Hai Gaon la Shon Aher, une autre version. Et il dit comme ça, Yain, Ad Shelo Natan etocho Maim, Mevachim alav Boré Péria Etz. D'accord? Donc déjà, c'est Boré Péria Etz, mais ça vaut bien en même. C'est comme on avait dit déjà avant. Par contre, avant on avait vu Notlim Mimenu la Yadaim. Avant on avait vu que avant de mettre de l'eau dedans, on pouvait faire Netilat Yadayim avec. D'après la deuxième version, En Notlim Hemenu la Yadaim. Rachid dit que non, on ne peut pas. Mishenatan et Tochomaim. Par contre, si tu as mis dedans de l'eau, Mevachim ala Boré Péria Geffen, ça on l'a déjà vu. Par contre, Notlim Hemenu la Yadaim, dit vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit maintenant, tu peux l'utiliser. Ce yain, c'est un liquide. Tu peux l'utiliser pour Netilat Yadayim. Justement, j'ai besoin d'un liquide. Avant cela, c'était comme mes pérotes. C'est comme mes pérotes. Alors, il n'était pas encore apte à la Netilat Yadayim. C'est lorsque tu as mis dedans de l'eau qu'il est buvable et que tu peux faire Boré Péria Geffen. Et donc, ça s'appelle du vin. Donc, si c'est du vin, ça s'appelle mashké. Si c'est mashké, c'est semblable à l'eau. Et maintenant, il est habilité à faire Netilat Yadayim avec. Et les pérotes, non. Mais pérotes, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est rien du tout. C'est Zera Be'alma. Mais c'est liquide. Mais ce n'est pas considéré mashké. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous savez que si on trempe un aliment dans un liquide, on doit se laver les mains? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle liquide? Il y en a 7. Un mnémotechnique pour s'en souvenir. Yad, Shahat, Dam. Yad, Yud, Yain, Dalet, Devash. Alors, c'est quoi Yain? Le vin. Devash, c'est le miel d'abeille. Ensuite, Shin, Shemen. Quel Shemen? Shemen Zaït. Pas n'importe quel Shemen. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Ensuite, Het, c'est Halav ou Hometz. Tet, Tal. Tal, c'est la rosée. Dalet, Dam, le sang. Même Maïm. On n'a que 7 liquides qui s'appellent mashké. Les jus de fruits, ça ne s'appelle pas mashké. Eh bien, d'après cette version, tu ne peux pas faire Netilat Yadayim avec un jus de fruits. Et la preuve, c'est que tu ne peux pas faire Netilat Yadayim avec le vin non dilué, à l'état pur où ce n'est pas encore du vin. Mais quand tu rajoutes de l'eau et désormais il devient buvable, alors il s'appelle Yahin. Si c'est Yahin, c'est mashké. Si c'est mashké, tu peux faire Netilat Yadayim avec. L'inverse de la version précédente. Et Rabotaï, ça c'est Rabbi Eliezer.
Mais vous savez qu'est-ce qui se dégage de cet enseignement de Rabbi Eliezer? C'est qu'on a le droit de gaspiller un aliment. Ici, il nous dit que le vin, on peut l'utiliser pour faire netilat yadayim. Mais c'est du gaspillage. De là, on déduit que pour Rabbi Eliezer, lorsque tu utilises un aliment pour une jouissance personnelle, peu importe laquelle, tu ne fais pas pour détruire, tu le fais pour l'utiliser. Ce n'est pas considéré comme une destruction inutile, ce n'est pas un baltachrit, c'est une utilisation d'une autre façon. Normalement, c'est fait pour boire, mais toi, en l'occurrence, tu as besoin de faire netilat yadayim. Alors, tu l'as gaspillé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tandis que Hachamim vont dire non. On n'a pas le droit de faire netilat yadayim avec un aliment, avec quelque chose qui s'appelle ochel. Le vin, c'est important. C'est un mépris. C'est un gaspillage. C'est une destruction du vin. Eh bien, il ne faut pas l'utiliser pour netilat yadayim. Regardez comment dit Hachamim. והחכמים אומרים, בין כך ובין כך, מבריחים עליו בורא פרי הגפן. Hachamim disent de toutes les façons, tu dois dire la bracha de Boré Peri Geffen, que le vin soit cru, c'est-à-dire à l'état pur, où il est très très fort, ou bien dilué, tu fais Boré Peri Geffen, dans tous les cas. Ve'en notlim hemenu la yadaim, et en aucun cas tu feras netilat yadaim, ni avec du vin dilué, ni du vin non dilué. Tu n'as pas le droit d'utiliser un aliment pour le gaspiller. Keman azla hade amar Shmuel. Alors maintenant la Gemara dit, Shmuel nous enseignait, on sait Adam kol tzrachav bepat. L'homme a le droit de prendre le pain et de s'en servir pour toutes sortes d'utilisations. Pas forcément pour le manger. Par exemple, il a besoin de mettre sa marmite en oblique. Vous savez, quand vous vous servez, vous les mettez comme ça un petit peu en oblique. Alors il prend le pain et il le met sous la marmite, il pose la marmite comme ça en oblique. Alors le pain là, c'est du pain, et c'est un mépris pour le pain. D'accord? Eh bien, Shmuel disait, c'est pas un problème. On sait Adam kol tzerachav bepat. L'homme peut utiliser le pain pour n'importe quel besoin, pas uniquement pour le manger. Keman, sur qui il s'appuie? Qu'est Rabbi Eliezer. Il s'appuie sur Rabbi Eliezer qui dit effectivement qu'il n'y a pas de problème de gaspiller ou de mépris d'un aliment lorsque tu l'utilises à des fins personnelles. Amar Rabbi Yossi bar Bi Chanina, modim hachamim le Rabbi Eliezer, bekos shel beracha, she'en mevarichim alav, ad she'iten letocho ma'im. Alors, maintenant on nous dit comme ça, Birkat Amazon, de préférence il faut le faire avec un verre de vin. D'accord? Ça s'appelle kos shel bracha. Ce kos shel bracha, alors ne mets pas dedans du vin à l'état pur, mais du vin dilué. Pourquoi? Le vin à l'état pur, il est difficilement buvable. Dilué, c'est un délice. Toi maintenant tu veux faire une bracha, Birkat Amazon, sur un verre de vin. Quel vin tu vas choisir? Un vin mauvais ou un vin qui est bon? Pour le kavod d'Hachem, tu dois prendre le meilleur vin. Qu'est-ce qui est meilleur? Un vin qui est coupé à l'eau, plutôt qu'un vin à l'état pur de l'époque, qui était difficilement buvable. Alors dans ce cas-là, on te dit que, étant donné que c'est meilleur lorsqu'il est dilué, donc c'est sûr que Birkat Amazon, il vaut mieux le faire avec un vin dilué. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Bien que, si la personne a bu du vin non dilué, il peut tout de même faire Boré Peri Geffen selon Hachamim. Maïtama, pour quelle raison ils sont d'accord? Amar Aboshaya, Ba'inan mitzvah mina muvhav. Une mitzvah, quand tu la fais, il faut la faire de la manière la meilleure. C'est sûr que, en tant que vin, ça s'appelle du vin, mais en tant que mitzvah,
tu fais pas des mitzvot comme ça à tour de bras. Tu fais des mitzvot à la perfection. Tu veux faire la mitzvah à la perfection, prends le meilleur vin. Donc, il faut mettre de l'eau pour l'améliorer. Verabanan, les maï hazé. Amar Abizera, hazé les kouriate. La Gemara demande, d'après Hachamim, qui ont dit qu'on peut faire la bracha de Boré Priya Geffen, même sur du vin qui n'est pas dilué. Je comprends pas. Comment tu peux faire Boré Priya Geffen? Tu n'as pas mis d'eau. Alors il dit, malgré tout, il est bon les koriaté. Qu'est-ce que c'est koriaté? Rachid dit, Belachom Hachamim, anomalin, le alontit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, on prend du vin à l'état pur et on met dedans des produits en tant que ségoula, c'est quelque chose de très bon. D'accord? Ça fait du bien. Alors, même si on ne le boit pas régulièrement comme ça, mais on peut en faire de l'anomaline, on peut en faire du alontit, koriaté. Alors, étant donné qu'on peut faire avec ce vin-là quelque chose, ça s'appelle du vin, et on fait Boré Priya Geffen. Et maintenant, la Gemara conclut le sujet. Tanu Rabanan, Arba'a devarim nemru bapat, en manichim basar hay à la pâte. Il y a 4 enseignements à propos du pain. Chachamim disent, faut pas mettre de la viande crue sur du pain, car ça va laisser couler du jus de viande, c'est dégoûtant. N'est-ce pas, basar hay, on ne parle pas ici de la viande cuite, que tu peux manger avec le pain. La viande crue, alors il y a comme du sang qui va salir le pain, alors tu méprises le pain. Ve'en ma'avirim kosmale à la pâte, on ne fait pas passer un verre plein au-dessus du pain, parce que s'il y a des gouttes qui vont tomber du verre, ça va rendre le pain dégoûtant. Ve'en zorkin et à pâte, on ne jette pas le pain, on ne le lance pas, on ne le jette pas. Ve'en sombrin et à ke'ara bapat, et on ne se sert pas du pain comme un appui pour poser sa marmite en diagonale. Donc vous avez entendu ici 4 halachot. Amimar ou morzetra verav ashi, karichu rifta ba'ade adade. La Gemara raconte qu'il y avait ces 3 rabbanim, Amimar, Morzutra et Ravashi, qui ont mangé du pain ensemble. Aïté les kamaïhu tamre verimone. On leur a servi des dattes et des grenades. Et ça, c'était au moment du dessert. Shakal Marzoutra, patak les kameh de Ravashi, d'Astena. Marzoutra a pris un morceau de viande qui était devant lui et il a jeté comme ça devant Ravashi. Amarle, Ravashi lui a fait la remarque. Lo savar la mort, les hadetania enzorkim et ochalim. Quoi? Vous ne connaissez pas la baraïta qui dit qu'on n'a pas le droit de jeter des aliments? Il lui a répondu, Haï, cette baraïta de quoi elle parle? Bepat Tania. Elle parle du pain. Le pain, on n'a pas le droit de le jeter. Mais des autres aliments, on a le droit de lancer. Ve'atania keshem she enzorkim et pat, car enzorkim et ochalim. Il a dit, comment tu peux me répondre ainsi? Mais il y a une baraïta qui dit que de la même façon qu'on n'a pas le droit de jeter du pain, on n'a pas le droit de jeter non plus des aliments. Amarle, il lui a répondu, Ve'atania afalpishen zorkin et pat, aval zorkin et ochalim. Il lui a dit, mais il y a une braïta qui dit aussi le contraire, que bien qu'on n'ait pas le droit de jeter le pain, mais on a le droit de lancer des aliments. Alors, il y a une contradiction. Il y a une braïta qui dit blanc, il y a une braïta qui dit noir. Comment on fait? Et là, la kashia. Il n'y a pas de contradiction. Voici la réponse. Ha bemide de mim is, ha bemide de l'omim is. Ça dépend. Le pain, dans tous les cas de figure, on n'a pas le droit de le lancer, de le jeter, de le lancer. Nous aussi, on fait comme ça. D'accord? Par contre, les aliments autres que du pain, on ne peut les lancer que si ils ne vont pas devenir dégoûtants. Ils ne vont pas devenir écœurants. Ça veut dire que, si par exemple, tu prends des bonbons, voilà, je lance des bonbons, il n'y a pas de problème. Ils sont bien emballés, il n'y aura pas de
de saleté. Ils ne vont pas s'abîmer, il ne va pas se salir. C'est pas comme les dragées. Nahon, ça veut dire que si c'était un fruit par exemple, qui va s'écraser en tombant par terre, alors si je le jette comme ça, c'est un mépris. Mais si je lance par exemple des noix, des gozim, je lance des noix, ça ne va pas devenir maous, ça ne va pas devenir écœurant, répugnant. Alors c'est ça la différence. Il lui a dit, moi je t'ai lancé la viande, d'accord, mais est-ce qu'elle est devenue dégoûtante pour cette raison? Non, c'est toujours sur la table. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de lancer un fruit, par exemple, qui peut tomber et devenir dégoûtant à cause de ça. Toujours dans le même ordre d'idées, Tanour Abanan, Mamshichim Yain Batzinorot, Lifne Hatan Velifne Kalla, Vezorkin Lifnem Klayot Veegozim, Bimot Ahama Valo Bimot Akshamim. Il y a ici 3 phrases. Premièrement, on a le droit de faire couler du vin devant Hatan et Kalla. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vin, c'est une référence à la bracha. Mishpach yeno siman tovlo. Le vin réjouit. Le vin nourrit et rassasie. Donc c'est symbole de bracha. Alors on fait couler comme ça à flot du vin devant Hatan et Kalla. Quoi? On le jette? Gaspillage? Non. Il y avait comme un canal, comme un tuyau, comme une gouttière, comme ça, et il mettait devant le Khatan et la Kala, et il versait comme ça ici, et ça coulait devant eux, comme symbole de bracha. Mais là-bas, au bout du canal, ils récupéraient. Ils étaient là à récupérer avec leur tonneau tout le vin qui coulait. Donc c'était juste symbolique. Deuxième chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils lançaient des noix et des clayotes, des graines, qu'ils lançaient devant Khatan et Kala. D'accord? Vezorkim ifnem, klayot veegozim. Attention, bimot ahama, en été, mais pas en hiver. Quelle différence entre l'été et l'hiver? C'est qu'en été, le sol est sec. Et donc ce qui tombe par terre ne se salit pas. Tandis qu'en hiver, c'est plein de boue, avec la pluie. Alors si tu vas lancer là-bas des klayot veegozim, ça va être un mépris pour ces aliments. Aval lo gluskaot, l'obimot ahama et l'obimot akshamim. Mais pas des gâteaux. Il ne faut pas jeter des gâteaux devant eux, Hatan et Kala, même pour la simha, ni en hiver ni en été. Pourquoi? Car les gâteaux, avec très peu de saleté, ils deviennent dégoûtants. Tu ne peux plus les manger. C'est assourd. Voilà Rabotaï pour aujourd'hui.